Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Preview. Aujourd'hui, il y a quelque chose en nous de Tennessee. Alors, je suis pas du tout un expert de Johnny, bien au contraire. Mais cependant, je devais vous faire un spoiler à la con, version française. Eh bien oui, Tennessee, les Volunteers, que nous allons résumer aujourd'hui pour, dans un premier temps, leur saison 2023-2024, puis dans un second temps, la preview 2024-2025. Tennessee, un des plus gros programmes historiques du college football, énorme programme de SEC, un petit peu moins en vue sur la dernière décennie, etc. On se comprend, mais ces dernières saisons, depuis l'arrivée de Josh Heupel, étaient très bonnes. Eh bien, la saison 2023-2024 est à l'image d'un petit peu tout ce qui s'est passé là depuis l'arrivée de l'head coach. Alors, on sait que ça pouvait être compliqué parce que Hendon Hooker, le top quarterback, était parti à la draft l'année dernière du côté des Detroit Lions. Il fallait le remplacer. On avait récupéré du côté de Tennessee Joe Milton, l'ancien quarterback remplaçant de Michigan. Ça sort une bonne saison. 9 victoires pour 4 défaites. Un petit peu moins bien en conférence. 4 victoires pour 4 défaites. Avec des victoires face à Virginia, Austin Peay, une FCS, UTSA, South Carolina, Texas A&M, Kentucky, Yukon et Vanderbilt. Est-ce que vous voyez quelque chose de commun entre ces équipes? Enfin, vous entendez plutôt? Eh bien, aucune de ces équipes qui était classée au top 25, tout simplement. Et face aux grosses équipes, ça a été plus compliqué. Avec une défaite contre Florida, match attention, défaite un petit peu surprise, Tennessee qui était quand même donné vainqueur. Défaite face au 11e du top 25, Alabama. Défaite face au 14e, Missouri. Et défaite face à Georgia, les numéros 1. Défaite quasiment inévitable, si je puis dire. Même si Tennessee n'a pas été trop mauvais dans certains de ses matchs. Victoire au Citrus Bowl du côté d'Orlando face à Iowa. Iowa qui était classé 17e au top 25. Victoire 35-0. Alors on se souvient, la fin de saison d'Iowa, c'était quand même très compliqué. Ils n'avaient plus leur quarterback titulaire, etc. Ils ont mis très peu de points tout au long de la saison. Là, ils se sont mangés une correction. C'était assez dur pour l'équipe de Kirk Ferentz. On fera la preview d'Iowa. Il y aura des choses intéressantes à dire. Au niveau du classement ePeople, Tennessee termine 17e, donc après cette belle victoire. Le coaching staff pour la saison qui arrive, on retrouve de nouveau Josh Heupel. C'est sa 4e saison. Il a 27 victoires pour 12 défaites en 3 ans. Pas de changement dans le coaching staff autour de lui. Josh Heupel qui avait récupéré un programme qui sortait d'un marasme assez extraordinaire avec notamment des violations des règles NCAA en termes de recrutement, etc. C'était quand même très compliqué de se retrouver à Tennessee, sachant que Tennessee, pour vous faire quand même la petite image, ça reste un des programmes les plus suivis du pays. Les fans sont fous zinzin. C'est vraiment un des programmes connus pour avoir une grosse atmosphère, des fans vraiment dédiés à leur équipe. Le stade fait 101 000 places, le Neyland Stadium. Je vais vous dire même exactement combien ça fait. 101 915 sièges dans le Neyland Stadium. C'est juste énorme. Vous vous rendez compte? Par exemple, le Stade de France, c'est 81 000 places. Alors, oui, des fois, les sièges sont plus concentrés, etc. Mais on parle de college football. Plus de 100 000 places dans un stade. C'est juste incroyable pour une petite ville qui est Knoxville en plus. Knoxville, c'est pas ultra grand. C'est même pas la plus grande ville du Tennessee. Bien devant même, il y a Nashville et Memphis. Donc non, c'est énorme. C'est un programme vraiment qui a son chapitre dans l'histoire du college football. Au niveau des commits, 14e meilleure classe pour la QV lycéenne 2024 avec 21 joueurs commits. Il y a un joueur 5 étoiles. C'est le defensive end Jordan Ross qui était le meilleur defensive end de cette QV et le 9e joueur tout poste confondu. Donc très 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 grosse recrue. On a 10 joueurs 4 étoiles dont 3 joueurs qui sont top 80, tout poste confondu également. Assez énorme donc.
En termes de transfert, c'est aussi une bonne classe. 32e meilleure classe du pays pour 9 transferts. On a un ancien 5 étoiles, c'est l'offensive tackle Lance Heard qui arrive d'LSU, qui date de la classe 2023. Donc il y a un an, il est tout jeune. Finalement, c'est un 5 étoiles tout frais, mine de rien, qui était le 3e meilleur tackle d'ailleurs disponible sur le portail des transferts et le 19e meilleur joueur disponible, tout poste confondu. Très très grosse prise donc. Et puis on a 3 autres joueurs qui sont d'anciens, qui étaient 4 étoiles sur le portail. Donc voilà, considérés comme des joueurs très intéressants à récupérer. Au niveau de l'attaque, je vous ai dit, il y avait Joe Milton, il est parti à la draft, surprenamment d'ailleurs, dans une équipe qui avait drafté Drake Maye au 3e choix du premier tour. Les New England Patriots, ils ont drafté Joe Milton plus bas dans la draft. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec, mais bon, voilà, il est parti là-bas. Il n'y a pas de problème pour le remplacement parce que justement, ça va être même mieux. On a la superstar Nico Yamaleava qui va reprendre les rênes. Pour vous faire le dessin, c'est un ancien 5 étoiles de la classe 2023, donc il y a un an. C'était le 3e meilleur joueur, tout poste confondu. Donc énorme. Le seul quarterback qui était devant lui, c'était le meilleur joueur, tout poste confondu, et le quarterback numéro 1, Arch Manning, qui est parti du côté de Texas. Vous le savez tous, vous le connaissez tous. Voilà, Yamaleava, c'est juste c'était extraordinaire que Tennessee le récupère en fait. Ça avait fait énormément de bruit à l'époque, surtout qu'il y a eu un peu de temps de jeu cette saison, la saison dernière pour progresser. Il a fait des 4e quart-temps, etc. On l'a vu un petit peu sur le terrain. Il a lancé 2 touchdowns à la passe et couru pour 3 autres à la course. Donc voilà, il n'arrive pas en plus en terre totalement inconnue. Cependant, s'il se blesse ou qu'il se passe quoi que ce soit, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de très bon remplaçant. On a un true freshman 4 étoiles qui pourrait faire l'affaire, mais sinon, rien de folichon. Seulement, on est encore dans le futur. En fait, Tennessee, à chaque fois, Josh Heupel, il voit plus loin. Il avait Endon Hooker qui jouait bien. Il avait Joe Milton derrière pour reprendre la relève. Bridge QB pour ensuite récupérer le 5 étoiles Nico Yamaleava. Et puis là, on a un 5 étoiles, donc je ne vous donne pas son nom, ça ne sert à rien, vous le verrez plus tard. On a un 5 étoiles local qui vient du Tennessee, qui est commit pour la classe 2025. Et il est commit depuis janvier, donc ça fait longtemps, il n'a pas bougé. Il va sûrement vraiment atterrir à Tennessee. Donc voilà, Tennessee qu'enchaîne les quarterbacks intéressants à une... Enfin voilà, Heupel sait ce qu'il faut faire à la position la plus cruciale de son équipe. Au niveau du post running back, il y a Jalen Wright qui a été drafté chez les Miami Dolphins au 4e tour, si je ne dis pas de bêtises, et Jabari Small qui est parti chez les Tennessee Titans, donc il n'est pas parti loin. Ils seront remplacés en fait par un bon duo, mine de rien, un duo qui part, et c'est un duo qui vient. Dylan Thompson qui passe junior cette année après une saison à 600 yards et 7 touchdowns. Et on a l'ancien top receveur de 2023, très haut 4 étoiles, Cameron Seldon qui est passé running back, qui devrait bien l'aider. Assez intéressant. La O-line en plus devrait être plutôt bonne, avec notamment le retour du centre Cooper Mays, qui a plus de 2000 snaps en carrière en college football. Évidemment, parce que le mec a 23 ans. Voilà, 23 ans, c'est juste énorme dans le monde du CFB. Et puis, il a seulement encaissé 4 sacs dans sa carrière, dont aucun la saison dernière sur les 460 snaps qu'il a joué. Et puis, on aura au poste de left tackle, justement, Lansard, le 5 étoiles de LSU dont je vous parlais tout à l'heure, qui va s'ancrer ici. Ça va être intéressant aussi de le suivre et voir comment il évolue du côté d'une nouvelle équipe après aussi peu de temps en universitaire, puisque ça fait qu'1 an qu'il est là. Squire Wright, le receveur qui était le meilleur de l'année dernière avec 803 yards et 2 touchdowns, sera là de nouveau. Les 3 autres meilleurs derrière sont partis. Donc, on est allé... Alors, on récupère quand même, il garde Tennessee, Bru McCoy, vous le connaissez, c'est un ancien 5 étoiles. Il avait eu pas mal de sujets, discussions, pas mal de polémiques, parce qu'il avait commis dans différentes facs, etc. Enfin bref, il y avait eu du mouvement du côté de Bru McCoy. La saison dernière, il était auteur peut-être de la plus belle réception, il me semble, qui a eu Tennessee sur la saison 2023-2024, assez highlight, donc c'est assez intéressant. Il a pas mal d'expérience, Bru McCoy. Et puis le portail a aidé avec l'arrivée de Chris Brazel, le receveur redshirt sophomore de Tulane, qui sort d'une saison à 700 yards et 5 touchdowns. Et Holden Stays, le tight end junior de Notre-Dame, qui sort d'une saison à 4 touchdowns. On sait que les tight ends sont très bien formés à Notre-Dame. On a également pas mal de joueurs qui étaient des hauts joueurs 4 étoiles des classes lycéennes 2023 et cette année 2024 qui pourraient se développer avec. Donc finalement, la room est assez intéressante. C'est juste qu'il faut mettre ça en place. On a réellement que 2 anciens joueurs qui sont toujours là.
Au niveau de la défense, eh bien, très belle D-line, avec notamment le monstre James Pierce Jr. Vous en avez déjà sans doute entendu parler, qui revient pour une année junior, justement, après une saison à 9,5 sacs, 2 fumbles forcés, une interception et un touchdown. Il avait terminé first team All-Sec l'année dernière. Très, très, très bon joueur, donc hâte de le voir cette année. Il sera aussi aidé par l'intérieur D-line Omar Norman-Lott, qui est un ancien transfert d'Arizona State. Il revient après une saison à 6 sacs. Très bon ça pour un D-tackle. Et puis, il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui font la queue tout autour, avec notamment donc, ce joueur true freshman 5 étoiles, Jordan Ross, qui pourrait voir un petit peu le terrain dès sa première saison. C'est toujours intéressant de voir des D-line comme ça, aussi grosse recrue lycéenne, s'imposer direct. On a eu des mecs un petit peu similaires ces dernières années, un certain Ron Perkins par exemple. Voilà. Au niveau du post linebacker, ça va être assez léger, va falloir faire attention. Et là, on passe à la partie un petit peu plus compliquée du côté de Tennessee. Le post linebacker et les DB aussi, parce qu'il y a pas mal de jeunes chez les DB après le départ en NFL de plusieurs joueurs. La seule star vraiment, c'est le transfert sophomore Jarmon McCoy qui arrive des quasiment défunts. Désolé, mais bref, ça me fait mal au cœur de le dire, mais qui arrive des Beavers d'Oregon State après une saison à 2 interceptions et 7 passes défendues. Donc voilà, globalement, la défense, elle a pas mal de boulot. Il y a beaucoup de joueurs à développer et le backfield semble pas vraiment imperméable. Ça va être le point faible de cette équipe de Tennessee, avec un calendrier qui démarre un petit peu en douceur. On réceptionne Chattanooga à la maison. Chattanooga, c'est une équipe voisine qui vient également du Tennessee, FCS, qui a eu comme highlight le premier tour Cole Strange du côté des Patriots il y a 2 ans. Là, il vient de Chattanooga, mais sinon, RAS un petit peu sur le programme. Deuxième journée, on réceptionne North Carolina State. Troisième journée, Kent State. Ensuite, double déplacement à Oklahoma puis Arkansas. Réception et stretch de 4 matchs à domicile face à Florida, Alabama, Kentucky et Mississippi State. Déplacement inévitable du côté d'Athens à Georgia. Réception de UTEP, l'Université du Texas à El Paso. Et déplacement chez des voisins du même état, Vanderbilt. Au niveau de mon prono, je vois, allez, au minimum 8 victoires pour 4 défaites. Ces défaites, évidemment, on peut inclure Alabama, même si Alabama sera plus friable peut-être cette année. La défaite à Georgia. Puis ensuite, voilà, le déplacement à Oklahoma, il va quand même être compliqué. Florida, c'est toujours 50-50. Tu peux toujours te faire surprendre par un déplacement à Arkansas, par un Kentucky. Au mieux, je vois 9 victoires pour 3 défaites. Je vais expliquer pourquoi. J'aurais pu dire 10 victoires pour 2 défaites, mais en fait, le problème, c'est encore cette défense-là. Si la D-line ne met pas la pression H24 sur le quarterback adverse, ça risque quand même d'être compliqué pour les Volunteers. Donc, je peux pas. J'ai du mal. S'ils se trouvent face à un bon corner receiver face à eux, un bon quarterback, ça peut quand même faire mal et ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc non, 9 victoires, 3 défaites maximum, 8 victoires, 4 défaites au minimum pour Tennessee qui, comme d'habitude, va être un programme très très bien à suivre. Et n'hésitez pas, si vous voulez voir une vraie ambiance de college football, vraiment dans les gradins, c'est un match de Tennessee à domicile au Neyland Stadium qu'il faut regarder. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.